Voici que s'ouvre la 4e séquence de découverte de cette ville merveilleuse, Caen. Après les maisons à pans de bois de la rue Saint-Pierre, je m'approche de l'église Saint-Sauveur. L'église est également appelée Notre-Dame de Froidrue. L'église jouxte la place Pierre-Bouchard. Manifestement, cette église est en bien mauvais état. Et j'aimerais bien que le clocher de Saint-Sauveur n'ait pas le même sort que le clocher de Saint-Pierre, sans bombardement. Il y a un square au fond de la place Pierre-Bouchard. Il y a ici une statue de François de Malherbe qui aurait été flatté d'être ainsi, de servir de perchoir aux pigeons. François de Malherbe est un poète né à Caen, 1555-1628. Sur le côté, on peut voir la cour des imprimeurs. Il y a ici des bâtisses qui datent du début du XVIe siècle et qui ont abrité des imprimeries jusqu'au début du XXe. La rue de la Monnaie, ici, permet de rattraper la rue Froide, une rue merveilleuse que nous verrons tout à l'heure. Mais jetons un petit coup d'œil dans cette cour des imprimeurs. Des fenêtres à meneaux. L'église Saint-Sauveur n'est pas accessible. En allant par ici, je peux voir la place de la République. Et je pense que je ferai ça demain. Je poursuis dans la rue Saint-Pierre. L'église est vraiment entièrement encapuchonnée. Je tourne sur la droite, dans la rue Froide. Vous allez voir que cette rue Froide est un petit bijou. C'est encore un aspect du Caen rescapé. Il y a ici des maisons du 15e au 19e siècle. Il y a des cours intérieures, des passages qui me font penser au Traboul de Lyon.
La rue est truffée de petites boutiques, de petits commerces, de petits bistrots et restaurants. Dans la rue des Croisiers, beaucoup de librairies anciennes. Je verrai cette rue sans doute demain, en redescendant du jardin des plantes. Encore un endroit de Caen qui ensorcelle. Mais je dois me diriger vers l'ouest, toujours vers l'abbaye aux hommes, comme vous savez. Je suis à présent dans la rue Saint-Sauveur. Et l'église dont vous apercevez le chevet là-bas est l'église du vieux Saint-Sauveur. À la Révolution, l'église du vieux Saint-Sauveur a été transformée en halle au beurre. Là encore, le vieux s'entremêle avec le neuf. On voit que l'église s'est écroulée à cause des bombardements. Derrière, un square, Camille Blaiseau, a été créé. C'est à cet emplacement que se trouvait l'ancienne université de Caen, mais elle a été complètement détruite en 1944 et donc reconstruite au nord du château, comme vous l'avez vu dans la séquence précédente. Ça fait drôle de voir une église comme ça. Ça me rappelle un petit peu le monastère de Batalha au Portugal, mais là ce n'était pas un bombardement. Place Saint-Sauveur, rue Vauquelin. Cette année, je suis allé à Palerme, je suis allé à Milan et au lac italien à Lyon. Et cependant, à Caen, je me sens grisé, transporté de voir tant de splendeur au fur et à mesure de mes pas. Et tout cela à 1 heure de route de chez moi. Une impression étrange. Je sais que je suis en Normandie et cependant j'ai l'impression de ne pas y être. C'est l'exotisme à domicile. Regardez la magnificence de la place Saint-Sauveur. Côté est, l'entrée de l'église du vieux Saint-Sauveur, avec ses pilastres à chapiteaux corinthiens. Regardez ces survivantes, par bonheur. En vidéo de Normandie. La place Saint-Sauveur était autrefois place du marché et c'était le lieu du pilori. Les bonnes traditions se perdent. À partir de 1735, un programme d'urbanisme a remplacé les maisons en bois qui se trouvaient ici par ces hôtels. L'église du vieux Saint-Sauveur, qui a été désaffectée en 1791, abrite maintenant des expositions. Rue au fromage.
Au numéro 20, la façade magnifique de l'hôtel de Fouet. Sur la place, une statue de Louis XIV en empereur romain. Je vois malin, du coup il a été pris en sport études. Il paraît que le soir, dans la lumière du couchant, c'est extraordinaire ici. Au bout de la place, une œuvre contemporaine due à un Néerlandais, la Caravane. Cette œuvre de 2013 est due à Joep van Lieshout. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je dois avouer que le sens de ces cabrioles m'échappe un peu. Mais il doit y avoir plus futé que moi. Au bout de la place Saint-Sauveur, nous sommes en vue de l'abbaye aux Hommes. Vous voyez que je ne vous raconte pas des salades. La place Saint-Sauveur, qui est triangulaire, communique directement avec la place Fontette, que voici. Le palais de justice. De la place Fontette se dégage la rue Écuyère, encore une de ces rues qui conserve le charme d'antan. Oui, mais j'ai eu le temps de voir Caen avant. Escalade dans la splendeur. La construction du palais de justice a débuté sous le règne de Louis XVI. D'ailleurs, celui-ci est venu voir le chantier lors de sa visite en Normandie en 1786. Toutefois, l'édifice ne fut terminé que sous la monarchie de Juillet, donc le règne de Louis-Philippe Ier. Remarquez les colonnes à chapiteaux ioniques.
L'allure générale du bâtiment rappelle le château de Bénouville qui se trouve dans la direction de la mer, non loin de Caen. Désormais, le palais de justice va être transformé en un hôtel haut de gamme. Allons voir une vue d'ensemble de la merveilleuse abbaye aux hommes. La chambre des notaires. Sur le côté se trouvent les ruines de l'église Saint-Étienne-le-Vieux. Et voici l'église Saint-Étienne tout court, qui fait partie de l'abbaye aux hommes et qui renferme donc la dalle des restes de Guillaume le Conquérant. Quelle élégance inouïe! Avec son double clocher, sa tour lanterne et ses petits clochers latéraux, enfin tour latérale plus exactement, l'église Saint-Étienne est bouleversante. À côté, ces bâtiments plus modernes sont les bâtiments conventuels qui abritent l'hôtel de ville de Caen. L'entrée de l'église Saint-Étienne se trouve de l'autre côté. Il faut faire le tour. L'esplanade porte le nom de Jean-Marie Louvel, sénateur-maire de Caen, décédé en 1970. Pour tout dire, l'esplanade manque un peu de bancs. C'est en 1066, après la bataille d'Hastings, que le duc roi a impulsé la construction de cette église Saint-Étienne ainsi que l'ensemble de l'abbaye aux hommes. Bon, évidemment, il y a des parties postérieures, on voit du gothique, et là, évidemment, c'est plus le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Pendant les événements tragiques de 1944, 1500 Canais s'étaient réfugiés dans l'abbaye aux hommes, qui avait été signalée aux Alliés pour qu'ils évitent de bombarder ce point. Les bâtiments conventuels datent de 1704 et ils ont été conçus par un moine architecte, Guillaume de la Tremblay. De 1804 à 1961, c'était ici un lycée, le lycée Malherbe. Mais à partir de 1965, eh bien, ce fut l'hôtel de ville qui s'installa ici. Le guide affirme qu'on peut quand même rentrer par le chevet de l'église Saint-Étienne. Allons voir. Le bâtiment que vous voyez ici, l'aile des jardins, est une antenne de la mairie de Caen. Je ne vois pas d'entrée par le chevet, je vais donc suivre le fléchage. Eh bien si, il y a bien une entrée. Mais toute réflexion faite, je vais plutôt utiliser l'entrée classique. Ça me paraît bizarre d'arriver par le fond d'une église. Je longe l'abbaye aux hommes.
La façade de l'église Saint-Étienne est absolument extraordinaire par son ampleur. Voici l'impasse Le Bailly en face. Nous allons nous avancer pour mieux observer la façade. Commencé en 1066, consacré en 1077. Une des apogées de l'art roman. Le premier abbé s'appelait Lanfranc. Il est temps d'aller voir ce surprenant chef-d'œuvre. Les bâtiments conventuels. En face, c'est le palais du Cal qui date du XIVe siècle et qui servait vraisemblablement de logis pour les hôtes de l'abbaye. At the beginning of it, which was not French, of course, in return, the Viking promised to be kings. And the way they found was first to have here not a vault made with stone, but here in only Bas côté gauche. La nef est très dépouillée, avec ses arcades romanes. Les voûtes sont sexpartites. Le chœur a été reconstruit au XIIIe siècle. Le revers de la façade comporte des orgues superbes de 1747, avec deux Atlantes de part et d'autre. Des stalles jusque dans cette chapelle. Adoration des mages de Claude Vignon. On parvient au niveau de la tour lanterne qui se situe au niveau de la croisée du transept. Originellement du XIe siècle, la tour lanterne a été refaite au début du XVIe. Le chœur du XIIIe siècle est d'une grande élégance. Dans le croisillon gauche, nous avons une très belle horloge du XVIIIe siècle, avec ses boiseries.
Allons voir le déambulatoire. C'est le premier des chœurs gothiques normands et il a servi de modèle à tout ce qui a suivi. Les grilles qui clôturent le chœur ont été posées en 1925. Regardez les fines colonnettes des fenêtres hautes. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre, est né à Falaise, mais c'est ici à Caen qu'il a été enterré. Cependant, il n'est pas mort à Caen, il est mort en 1087 près de Rouen. Les circonstances de son enterrement sont très particulières. Lorsqu'on amena sa dépouille à l'abbaye aux hommes de Caen, il y eut un incendie dans la ville qui la ravagea. Pendant que l'incendie grondait, les moines firent la messe et ils voulurent procéder à l'inhumation. Selon un mémorialiste dont le témoignage paraît un peu douteux cependant, le ventre de Guillaume le Conquérant avait tellement gonflé qu'il ne pouvait pas entrer dans le cercueil. Il fallut le presser et, paraît-il, le ventre éclata, ce qui fit diffuser dans l'édifice une odeur absolument pestilentielle. Mais je le répète, ceci n'est peut-être qu'une légende, une exagération du mémorialiste. Les chapelles rayonnantes du déambulatoire. La chapelle axiale et la chapelle mariale.
Boiserie du Croisillon Sud. Ressortons. Drôle de conseil, je ne tiens pas à l'abîmer. Voilà pour aujourd'hui, mais je n'en ai pas fini pour autant avec Caen et je vais encore demain faire quelques visites à droite et à gauche, le Jardin des Plantes, le Nice Canet, des places pas encore vues, des rues pas encore vues. Tout cela a un peu éclaté, mais Caen mérite vraiment une visite approfondie. À très bientôt. Je rajoute un détail que j'avais oublié. La façade de l'église Saint-Étienne est donc surmontée de 2 tours du XIe siècle, surmontées de flèches du XIIIe, flèches octogonales.